Le circuit du Mont fut longtemps mon jardin secret, bien que foulé au fil des ans par des centaines de milliers de personnes. Enfant, plongé au milieu des foules, j'y vivais ma vie en solitaire, grisé de bruit, de couleurs, de vitesse, d'odeurs d'huile de ricin brûlée. En même temps que terriblement captivé par le spectacle de l'instant présent, j'étais seul, parti très loin dans mon avenir. Car, par la pensée, je dirigeais déjà mes activités futures vers ce circuit, vers cette course, vers cette magie qui me prenait chaque année au plus profond de moi-même. Pendant toute mon enfance, j'ai attendu 363 jours sur 365 la prochaine édition des 24 heures du Mans. Le temps a passé, et j'attends désormais 363 jours sur 365 la joie d'y piloter. Je rejoins de la sorte l'enfant irraisonné que j'ai été. 24 heures de vraie vie par an, voilà ce que m'offrait et m'offre toujours cette course. Aujourd'hui, je l'ai gagnée. Paradoxalement, mes rêves anciens restent plus vivaces et plus intenses en moi que cette victoire, parce que j'ai longtemps, beaucoup rêvé, alors que j'ai du mal à réaliser ce qui vient de m'arriver. Curieusement, je me sens plus proche du gamin amoureux fou du Mans que du vainqueur des 24 heures. Je suis né en 1946, au Mans, chef-lieu de la Sarthe. En 1949, mon premier souvenir automobile. Mes parents m'emmènent aux 24 heures du Mans, où j'assiste au triomphe de la Ferrari de Luigi Cinetti. Je me souviens, elle portait le numéro 22. Je laisse très vite tomber le missel pour le papier canson, où dès mon plus jeune âge, j'adore dessiner des voitures de compétition. Je fais mes études et bac technique en poche, je me mets aussitôt au travail. Je suis représentant en prêt-à-porter féminin. Mon but, avoir assez d'argent pour assouvir ma passion, piloter une voiture de course. En 1968, je casse ma tirelire et je m'inscris à l'opération Trophée Alpine Le Mans. Le constructeur diepois engage en effet une voiture pour un équipage formé de deux jeunes espoirs. Nous nous retrouvons avec Volek et Etchuin sur le circuit Bugatti, mais je ne suis pas sélectionné. On me reproche mon inexpérience de la course automobile. Ce sera la plus grande déception de ma vie. En 1969, je m'inscris à l'école de pilotage de l'Automobile Club de l'Ouest, sur le circuit Bugatti. Je décroche ma place en finale et je finis cinquième. C'est Jean Guitny qui remporte ce vol en Shell. Entre 1970 et 1971, je fais quelques courses de côte et de circuit. J'ai acquis une Alpine 1600S Groupe 4 et j'ai une petite notoriété puisque je gagne à 10 reprises ma classe. Mais la course sur circuit et en peloton me manque. En 1972, je rachète la Martini de Jackie Aran. Je m'engage au championnat de Formule Renault, mais la concurrence est très huppée. Il y a Patrick Tambay, Alain Couder, Didier Pironi, René Arnoux. Au Grand Prix de Monaco, qui sera ma dernière performance, je termine 12e, je jette l'éponge. Je n'ai plus de budget. 1972. Je vais pouvoir réaliser une partie de mon rêve. Je suis inscrit pour la course des 24 heures du Mans. Je partage avec le Britannique Brian Robinson une petite barquette Chevron B21 à moteur Ford en catégorie S, moins de 2 litres. Nous faisons le meilleur temps des essais de la catégorie et durant 9 heures de course, nous sommes en tête. Malheureusement au petit matin, le joint de culasse claque et c'est l'abandon, faute de pièces détachées. C'était une grande année, avec des Matra, des Alfa Romeo, des Lola, une super édition avec des pilotes très connus comme Jean-Pierre Beltoise, Jackie X, Henri Pescarolo. Je trouvais extraordinaire de me trouver sur la même piste qu'eux et de voir leur casque à côté de moi quand ils me passaient au freinage. De me voir comme ça, côte à côte avec des grands noms. J'avais l'impression d'être leur semblable, d'appartenir au même monde. Nous étions dans le même bain d'égal à égal. J'étais profondément heureux. 1973, je suis de nouveau au départ de mon épreuve fétiche. Je partage le volant d'une Porsche 980 de K avec Christian Poirot. Nous sommes montés de catégorie. Cette fois-ci, nous avons 350 chevaux sous le pied, avec cette Porsche du groupe S. Malheureusement, d'innombrables pépins mécaniques nous empêchent de nous qualifier. Nous ne participerons pas à la course. 12 mois plus tard, nous retentons l'expérience, toujours avec Christian Poirot sur la même voiture. Cette fois-ci, nous nous qualifions et nous terminons la course à la 19e position. Enfin, en 1975, je fais équipe avec Claude Buchet
au volant d'une japonaise, une Mazda S124, qui nous donnera vraiment bien des soucis. Nous abandonnons enfin au petit matin, après 3 changements de moteur, ce qui était permis à l'époque. Toujours en 1975, je m'inscris au Trophée Highland. Ce sont des courses avec une trentaine de participants sur des Innocenti 1300. Que de bagarres durant ces courses. Je gagne ce Trophée Highland, ce qui me permet d'être incorporé à l'équipe Triomphe France qui dispute en 1975 le championnat de France des circuits, l'ancêtre des voitures de production. Les voitures sont des Triumph Dolomite Sprint Groupe 1, préparées en Angleterre chez Bill Shaw. Mon équipier n'est autre que René Medge. Malheureusement, de nombreux soucis techniques m'empêchent vraiment de profiter de cette expérience et quelques mois plus tard, je sonne le glas et j'abandonne le projet. Voilà, le premier volet de ma vie s'achève et très bientôt je vous raconterai mon histoire au Mans en tant qu'artisan constructeur.